Située à une quinzaine de kilomètres de la capitale gardoise Nîmes, la ville de Caveyrac porte depuis 2008 un projet de restauration et de valorisation de son château. Il comprend une salle décorée de fresques et une rampe d'escalier classée monument historique. Ses toitures, en tuiles vernissées, en font une des plus belles demeures d'époque moderne en Languedoc-Roussillon. De récentes chutes de pierre et l'état dégradé de la corniche ont souligné la nécessité de lancer en urgence une première phase de travaux qui vise la restauration et la mise en valeur de la façade ouest de l'aile est sur les 2 niveaux supérieurs. Alors là, on voit tout a été refait, hein, les fenêtres, la façade. Oui. Ça a pris combien de temps du coup? Eh bien, du mois d'août au mois de janvier. Voilà, on a levé l'échafaudage fin janvier. Voilà, donc là, c'est tout récent. Les Caveyracois peuvent voir cette façade. Oui, les Caveyracois et les Caveyracois qui retrouvent leur château et ils sont très heureux de... Voilà, donc après, bien entendu, il y a les soucis comme partout de finances. Donc il faut que l'on trouve des mécènes. Pour aider à financer. Et il y a une fondation de France, qui nous aidera à monter, à structurer tout ce mécénat. Alors quels vont être les projets par rapport au tourisme après ensuite? Alors au niveau touristique, bien entendu, c'est un élément fort de l'abonnage, hein, le château de Caveyrac. Donc on essaie de travailler, on a créé déjà le premier état des généraux du tourisme en septembre 2011. On en a fait un à Caveyrac, septembre 2011. On en a fait un en novembre 2012 à Calvisson, deuxième état généraux, où on met toutes les personnes qui s'occupent du tourisme, les professionnels du tourisme, à contribution, et je crois que c'est une bonne opération pour l'ensemble de l'abonnage. Ça a été très bien perçu par l'ensemble des professionnels, et nous avons les offices du tourisme de Nîmes et l'office du tourisme de Sommières qui travaillent avec nous pour mettre en œuvre justement des visites et pour faire connaître tout ce qu'il y a en Vonnage à voir, et particulièrement bien sûr le château de Caveyrac. Voilà. Alors vous êtes fier de ce château que l'on appelle le Petit Versailles, on peut le dire? Exactement, moi je le dis souvent, c'est le Petit Versailles du Languedoc, parce que effectivement quand on vient visiter le château de Caveyrac, on voit les cheminées, et les cheminées de marbre de Cône, comme vous avez à Versailles. Alors dernièrement, j'ai visité le château de Versailles, je dis mais nous avons le même chez nous à Caveyrac. Voilà, voilà, c'est une fierté locale. Tout à fait. On peut peut-être parler des tours qui sont quand même significatives de ce château que l'on voit au loin. Ces tours. Sartre avait voulu que ce château soit vu très loin. Donc ils avaient mis des tours avec des tuiles vernissées. Avec le soleil, c'est magnifique, c'est vrai. Et ça a un impact particulier. Alors bon, il y a 3 tours actuellement, puisqu'il y en a une qui a été détruite par la foudre au début du XXe siècle. Donc bon, si le mécénat le permet, eh bien... Il y aura peut-être la 4e tour qui va reprendre vie. La 4e tour qui reprendra vie, voilà. Je pense que ça sera une bonne chose. Alors là, pour la progression de la restauration, donc nous allons terminer cette façade Sartre du côté, donc la façade ouest de l'aile est, et nous ferons maintenant l'autre côté, le côté de la cour des Arènes. Au-delà de la restauration du lieu, des projets environnementaux et patrimoniaux viendront animer le site, à l'instar du lieu-dit de la Source qui, débroussaillé, offre à la vue des visiteurs ce qu'il reste de l'aqueduc, ancienne dépendance et réserve d'eau du village. C'est la prochaine étape de notre visite à Caveyrac. Nous avons quitté le château, nous voici vers l'alimentation d'eau du château, vers l'aqueduc, et là c'est un regard. C'est un regard, tout à fait. Nous sommes ici en plein cœur du système d'alimentation en eau du château de Caveyrac. Vous avez, comme vous l'avez indiqué à l'instant, donc un regard. C'est un endroit où, à un moment donné de l'aqueduc, les personnes chargées de l'entretien du domaine du château pouvaient venir vérifier le fait que l'eau continuait à bien circuler dans la conduite, et donc ils arrivaient à ce niveau-là avec probablement une pierre avec un crochet, soulever donc cette pierre et pouvaient vérifier le cours de l'eau à ce niveau-là. Voilà. Donc on a gardé sur ce trajet-là de l'aqueduc, on a gardé tous les éléments du regard. Vous avez ici les blocs de pierre, la cuve ici, et donc après le dessus du regard de protection, et l'aqueduc qui est toujours là, qui continue à passer à ce niveau-là. On voit ici. Voilà, sur 600 mètres à peu près.
Installé depuis environ 1 an dans cet atelier du Gard, Virgile Casal perpétue la tradition et travaille le cuir, son métier, sellier harnacheur. Nous le rencontrons dans son atelier à Aigues-Mortes. Tout est fait en fonction du cavalier et de sa monture. Donc à partir de là, on va travailler sur ce que lui il a besoin et sur la discipline qu'il utilise. Si c'est du Camargue, on va regarder ce qu'il a besoin en équitation Camargue. Et après, si c'est du classique, on va voir s'il s'oriente sur le saut, sur le dressage, sur du complet. Et à partir de là, on va commencer à travailler ensemble sur le matériel qu'il a vraiment besoin, lui et son cheval. Moi, ça a été particulier parce que je me destinais à notre métier. Je devais être maréchal ferrant. La vie a fait que j'ai eu un grave accident que je n'ai pas pu continuer. J'ai toujours eu une dizaine de chevaux à la maison, à monter, à droite, à gauche. Donc j'ai cassé beaucoup de matériel et tout. Petit à petit, je me suis mis dans le cuir. Suite à cet accident, j'ai été arrêté pendant longtemps, donc je me suis mis un peu plus dans le cuir. Puis finalement, ça m'a vraiment plu. J'ai fait une petite formation à La Roche-sur-Yon, voire à Nationaux, sous la direction de M. Charrier, qui était meilleur ouvrier de France. Après, j'ai eu la chance de rencontrer un sellier du cadre nord de Saumur, qui est aussi meilleur ouvrier de France, qui m'a peaufiné, et de là est née la sellerie Casal. Des coupes, coutures, précision, amour du travail bien fait sont les maîtres mots pour qui veut exercer ce métier. Du sur-mesure pour les cavaliers qui viennent chercher ici un travail précis et de grande qualité. De nombreuses heures de la conception à la réalisation finale seront nécessaires pour confectionner ces selles de tradition. Le montage des arceaux jusqu'à la dernière finition, un minimum 120 heures. Après, sur une selle anglaise, il faut compter à peu près 45 heures minimum. C'est vrai que le savoir-faire de la selle Camargue est particulier. On ne monte pas une selle Camargue comme on va monter une selle anglaise. C'est avec la selle à piquer du cadre nord de Saumur, c'est la dernière selle au monde qui a ce type de forme, avec des quartiers à la française, des battes à l'avant, des battes à l'arrière avec un trousquin et des cale-cuisses. Donc c'est vraiment un savoir-faire unique. Ce jeune passionné, issu d'une famille de cordonniers bottiers, a le tannage du cuir dans le sang. Il confectionne tout type de matériel, du sur-mesure pour les cavaliers. Après, tout ce que le cavalier a besoin qui est fabriqué en cuir est créé dans la sellerie. Donc tout ce qui va être bridon, bride, martingale, collier de chasse, protection, sangle, tout ce qui est enraînement, tout est fait pour le cavalier et sa monture ici. Une autre de ses particularités, la prothèse. C'est un concept qui a été aussi créé aux États-Unis. Donc à partir de là, j'ai fait des recherches, j'ai travaillé sur des prototypes, sur plein de choses. Un vétérinaire m'a aidé, m'a permis de pouvoir faire des essais sur des chevaux blessés. Et maintenant, à partir de là, on peut mettre des doublures en néoprène, des doublures en double évo. On va venir adapter avec des barres en aluminium, ou on va rigidifier avec un cuir plus épais. Et tout ça pour le confort du cheval et pour que le temps de guérison se réduise considérablement. Le but des prothèses, c'est de venir soigner toutes les blessures sur un membre du cheval. Donc on va pouvoir commencer à soigner la petite blessure qui va être une petite foulure, une petite tendinite, jusqu'à la fracture. Après ça, c'est fait avec l'assistance d'un vétérinaire. Donc en principe, c'est le vétérinaire qui va me prendre contact avec moi, ou le propriétaire du cheval qui vient, mais sur l'autorisation du vétérinaire avec une ordonnance. Je me déplace quand il y a le vétérinaire, et après je vois avec le vétérinaire ce qu'eux ont besoin. Et à partir de là, je reviens à l'atelier fabriqué en fonction de la blessure du cheval. Le gros avantage qu'il y a, c'est que comparé au plâtre, quand le membre va désenfler, il ne va pas y avoir de jeu. Avec un système de guêtre en cuir, on va pouvoir venir à chaque fois que le membre désenfle, venir bien serrer et éviter tout ce qui est les escarres, les blessures inutiles. Donc, par ce système, on peut venir soulager le membre pour éviter une fourbure ou une autre blessure qui peut être parallèle à la première blessure. Virgile utilise des produits haut de gamme, des cuirs en provenance de France, une bouclerie également française, les meilleurs ouvriers de France spécialisés en selle anglaise, et a reçu le coup de cœur des très petites entreprises lors du prix régional en 2012. Sa réputation est désormais internationale. On montre qu'avec des vieux métiers, on peut encore être à la pointe du jour, arriver aux grands comme on était les grands, garder ce savoir-faire qui nous est typique en France de la sellerie.
Nous sommes toujours sur le site de la Fond d'Arc. Nous sommes vers l'Aqueduc. On voit d'ailleurs une ouverture ici avec cette tuile vernissée qui nous montre l'écoulement qui pouvait passer par ici. On voit cette construction assez solide. Alors, quel est le projet de la mairie pour la pérennisation? Le projet pourrait-il être pérenne? La pérennisation, c'est la grande question. Vraiment, il faut bien se dire que c'est un projet qui est sur plus de 40 hectares, puisque vous avez le château bâti, la structure principale, et vous avez le système d'alimentation en eau qui se trouve déjà à plus d'1 kilomètre, un peu plus, du château. Donc on a 40 hectares de territoire, de projet à porter, et on a plusieurs décennies de travaux à venir. Donc pérenniser, il faut poser des jalons financiers, ne serait déjà que ça, puisque le nerf de la guerre, c'est l'argent, on a besoin d'argent pour pouvoir restaurer. Ça passe par plusieurs actions. La première action, c'est le classement intégral du château de Caveyrac et l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'Aqueduc, de la source et donc du réservoir qui est un peu plus loin. Déjà, à partir de ça, on a une consolidation puisque ça nous permettra d'obtenir des subventions de 50% pour un classement et de 25% pour l'inscription de l'Aqueduc. Parallèlement à ça, des partenariats avec la région Languedoc-Roussillon. Nous souhaitons faire labelliser le château qualité Sud de France et intégrer le réseau Chemin de l'Histoire. Ça nécessite quand même un bon nombre d'interventions en amont. Il faut quand même avoir un certain aspect prestigieux sur ce château, donc mettre en avant des choses qui permettent aux touristes de venir sur ce site et d'avoir accès à un confort 21e siècle. Et ça, il faut vraiment que nous fassions l'investissement dans un premier temps, mais après ce sera quand même relativement conséquent en termes de retour sur investissement. Je ne sais pas si on peut dire ça sur du patrimoine, mais malheureusement il faut le dire, on investit aussi pour l'avenir. Et on a également la dernière et la plus grosse des solutions, en fait, c'est la fondation du château de Caveyrac. Alors l'élément le plus important sur ce dossier en fait du projet château de Caveyrac, c'est la fondation aussi, puisque la fondation que nous avons créée, c'est une fondation affiliée à la Fondation de France et qui, si vous donnez par exemple 1000 euros, prenons l'exemple simple, 1000 euros à la Fondation, ce sont 600 euros qui sont déduits de vos impôts. Au final, vous n'avez fait qu'un don de 400 euros. Par ce biais-là, nous espérons arriver en fait à un financement de 80 à 90%, voire plus on l'espère, de l'intégralité des actions de restauration et de valorisation. L'objectif, c'est vraiment de concrétiser ce projet sans faire reposer l'investissement financier en intégralité sur le budget communal. Parce qu'il y a d'autres priorités, d'autres besoins. On ne peut pas tout centrer là-dessus. Malgré tout, il faut quand même faire ces actions-là, il faut porter ce projet et donc c'est un appel à la population. Voilà, on lance un appel également si certaines personnes souhaitent soutenir et financer donc la restauration du château. C'est un projet sur le long terme. Nous sommes bien évidemment ouverts à toutes ces propositions. Et sur ce site-là, alors sur lequel on se trouve, il y a aussi d'autres projets, notamment agro-pastoral. Tout à fait. Alors en fait, il y a maintenant différentes considérations, puisque sur le château, on est sur de l'architecture, on va dire simple, mais c'est vraiment déjà que des façades, toitures, intérieures. Là, on est sur un terrain un peu plus naturel. Et c'est vrai que avant de restaurer, il a d'abord fallu débroussailler. Mais si on débroussaille une fois, il faut le faire régulièrement. Donc il faut occuper le terrain pour être sûr que la nature ne reprenne pas forcément ses droits de suite. L'idée, sans créer des activités de masse, c'est pas l'objectif, c'est de réintroduire les activités agro-pastorales. Avec ne serait-ce que des bergers, ça on y travaille, c'est pas vraiment facile à faire, mais on essaye de faire revenir ces bergers sur le terrain Fond d'Arc Saint-Roch, et également la mise en place d'un conservatoire de l'olivier. Où là, donc, on aurait une activité agricole uniquement autour de l'olivier gardois. Donc spécificité également sur ce territoire gardois. Donc beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Ça demande beaucoup de finances et donc beaucoup d'aide. Et beaucoup d'aide, voilà. Parce qu'on a vraiment besoin d'un maximum d'aide pour pouvoir pérenniser ce projet. C'est un projet important, c'est un projet d'avenir. C'est de la restauration du patrimoine, c'est du passé. Si on le considère comme un atout pour l'avenir, et ce que nous souhaitons faire à Caveyrac. Les Caveyracoises et les Caveyracois, essentiellement, c'est pour eux, pour que leur territoire reste un territoire dynamique et vivant. On ne veut pas de village dortoir, on ne veut pas de banlieue, c'est pas ça. Nous, on veut un village avec une âme et avec un cœur. Voilà. La première phase, donc, 320 000 euros.
voilà, qui a été subventionné par la DRAC. Nous avons des bonnes subventions, puisque là nous sommes bien intégrés au niveau des monuments historiques. Cet ensemble architectural situé au cœur de l'Avonage pourrait à terme constituer un véritable atout culturel, touristique et économique pour la ville et ses alentours. Les armes. Allez, servez-vous le fer. Fin de ce territoire à Caveyrac dans le Gard. Le château, vous l'avez compris, les restaurations vont se poursuivre. L'inauguration de la première tranche s'effectuera le 29 juin, ici même à Caveyrac. Tous les Caveyracois sont bien sûr invités. Il y aura de nombreuses surprises. Merci à la municipalité et au maire, monsieur Bergogne, ainsi que monsieur Cordier, délégué à la culture, qui nous ont servi de guide pendant cette émission. Je remercie Frédéric Siller qui a signé les images et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je vous donne rendez-vous vendredi à 20h45. Bonne semaine à tous, bon week-end, ciao, bye.